on a l'impression que l'histoire a donné raison à ces communautés, mais aussi à ces organisations qui les accompagnent depuis fort longtemps. Depuis les recherches sismiques, les organisations comme LSD et tant d'autres sont venues à Saint-Louis pour sensibiliser les communautés, mais pour les faire savoir aussi quelles sont les mesures à prendre pour faire face à ces opérateurs. Donc si aujourd'hui, presque 10 ans, où on a ouvert les premiers puits gaziers le jour du 31 décembre 2024, même pas 5 mois d'exploitation, et on commence à remarquer ce qui se passe au niveau de ces installations. Il est temps que les communautés se mettent en garde, se communiquent entre eux et parlent d'une seule voix, interpeller les opérateurs, interpeller l'État, surtout par rapport à ce qui se passe. Parce que si aujourd'hui on a comme l'impression que ces communautés riveraines qui vivent avec ces opérateurs ont été négligés à la plus grande valeur. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous devons savoir. Il ne faut pas épargner la connaissance empirique, mais il ne faut pas épargner la communauté riveraine qui vit au niveau de ces zones. Il y a beaucoup de choses que nous devons savoir. Épargnez-nous de nous dire qu'il y a des secrets d'État. Nous, on est contre. Pourquoi on est contre? Nous, ce que nous savons, nous, ce que nous faisons depuis l'éternité, c'est-à-dire vous êtes dans une zone où il y a les veillants pêcheurs qui sont là, des femmes transformatrices de produits halieutiques qui sont d'une très grande nombre de 1126 qui exercent au niveau de cette zone. Si aujourd'hui leur activité est menacée par des opérateurs qui ne les respectent même pas sur l'étude d'impact environnemental, sur les recommandations qui ont été prises, sur ce qui se font au niveau de ces installations, il est temps qu'on les interpelle et qu'on se mette autour d'une table. Il est déjà clair, on a un nouveau régime qui est venu, qui avait dit qu'une fois venu, il va recommencer de revoir ces licences qui nous lient avec ces opérateurs. Il est temps. Parce que nous savons que quand il s'agit d'élaborer des licences pour l'exploitation des hydrocarbures, il devait y avoir la place des États, le gouvernement, des opérateurs, mais aussi des communautés impactées. Et tel n'est pas le cas. Donc il n'est jamais trop tard pour refaire, mais aussi d'interpeller ces communautés. Et de nous dire aussi, pourquoi ce silence? On ne peut pas minimiser les dégâts qui se font. On ne peut pas minimiser une exploitation de 5 mois et qu'on remarque une fuite de gaz. On avait parlé, nous les communautés, qu'en matière d'exploitation des hydrocarbures, on ne peut pas épargner 0 dégâts. L'histoire nous a donné raison aujourd'hui. 5 mois, qu'est-ce qui se passe dans ces installations? Est-ce que les normes qui devaient être prises en compte ont été faites? Est-ce que ce qui devait se faire au niveau de ces installations a été respecté? C'est là où se pose le problème. Il ne faut pas minimiser les dégâts. Une fuite de gaz ne peut pas être minime. Non, non. Une fuite de gaz ne peut pas être minime. Pourquoi protéger ces agents alors que ces fuites de gaz, les ressources qui sont dans la mer, peuvent y avoir accès? Et une fois les marieurs ou bien les femmes transformatrices ont accès à ces produits transformés, que les populations consomment ces produits, que sera l'effet de santé que ça fera? Respectez-nous.